الأسبوع الأول في شهر فبراير. إن شاء الله نستأنف هذا البرنامج لشهر مارس خلال هذا الأسبوع مع الأستاذ الخبير الدولي الأستاذ حفظ الله عبد الكريم. إن شاء الله تقضوا مع أوقات ممتعة باستفادة تكون إن شاء الله إن شاء الله تكون وجامعة المسيرية يعني نتشرفوا أنه يحضر معنا الأستاذ حفظ الله لأنه ساهم في تكوين الأساتذة وإداريين يعني أساتذة إداريين كذلك. وإن شاء الله هذه فرصة لكم باش تستفيدوا ونحيل الكلمة للأستاذ. الله يحفظك. بعد بسم الله الرحمن الرحيم. Comme cela vient d'être précisé, donc nous aurons à travailler ensemble. C'est surtout cela, c'est un travail d'ensemble, car sinon on ne tirera absolument rien du tout si jamais il n'y a pas dès le départ justement cette volonté de travailler ensemble. Sinon personne ne tirera pas grand-chose des thèmes qui vont être exposés. Ces thèmes sont au nom de كل أستاذ. إذا أنتم يعني vous êtes des enseignants nouveaux, bon, enfin, vous avez fait un magistère ou un doctorat. C'est pour voir justement si vous avez fait le LMD ou pas. Les deux, il y a un mixage. Un mixage, il y en a qui ont fait. Donc pour ceux qui ont fait le doctorat donc LMD, 3e cycle, ça va être plus facile. Par contre, pour ceux qui sont passés par le magistère, là il va falloir quand même faire un effort supplémentaire par rapport aux autres. Voilà justement les deux thèmes, donc ils vont nous prendre 2 jours et demi à peu près. Donc pour les deux thèmes, nous souhaitons les boucler dans la semaine, y compris leur évaluation. Mais leur évaluation, pour ceux ou celles parmi vous qui ne sont pas habitués, plutôt pour ceux ou celles parmi vous qui sont habitués, et j'en suis certain, que dans l'évaluation classique, l'évaluation par objectif, eh bien, au niveau des thèmes 6 et 8, et même au niveau de votre formation en général, eh bien, c'est l'approche par compétence. Donc, de ces éléments que je viens d'exposer. Eh bien, pour cela, vous aurez besoin d'un certain nombre de documents que vous aurez j'ai dit à l'Ustad Niamina justement il va vous distribuer la documentation, notamment pour ce thème, c'est l'arrêté numéro 932, je ne sais pas si vous le connaissez. L'arrêté 932, en fait, c'est tout ça, c'est l'ensemble des thèmes, des 22 thèmes, mais développés. Donc vous allez voir en fait le menu de chaque thème. C'est à peu près ça, le 932, comment évaluer, etc. Et ça a été, donc par la Commission nationale pédagogique, ça a été, l'arrêté a été complété par comment évaluer dans l'approche par compétence les différentes fiches. Voici à peu près présenté le thème numéro 6, tel qu'il va être déroulé. Donc, il est évident que, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, parce que ce qui est attendu de vous, c'est la réactivité. Il ne faut pas subir ce que je dis. Il faut être réactif. Si vous n'êtes pas d'accord sur un point, vous ne l'avez pas compris, il faut immédiatement réagir. Et c'est pour cela que je vous avais dit tout à l'heure que sinon on ne dira pas grand-chose. Ce n'est pas un cours. Ça, c'est pas un cours, non, c'est un débat. En fait, on souhaiterait que ce soit beaucoup plus un débat, justement, qu'un. Donc, quels sont les défis qui se posent à l'enseignement supérieur? Très rapidement, c'est une forte croissance de la demande de formation. Ça, nous sommes en Algérie et nous parlons en connaissance de cause. C'est que, la formation, et surtout la formation, toutes les étapes, est devenue une aspiration depuis 62. C'est lié justement à la période coloniale, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais à partir de 62, il y a une aspiration légitime de chaque Algérien d'amener ses fils, enfin lui-même de faire des études autant qu'il peut, et d'amener sa progéniture vers
vers le maximum de paliers dans les études. Hein, c'est pour cela que, que la famille algérienne, elle veut absolument que son fils, elle voit que la licence est insuffisante, principalement le secteur industriel. Et là, peut-être avant ce n'était pas possible, mais maintenant avec la mondialisation des connaissances et avec le LMD précisément, c'est que on ne peut pas concevoir, on ne peut plus concevoir une formation sans qu'il y ait l'accompagnement du secteur industriel. Et sans que cette formation que nous sommes en train de mettre en place, ou bien qui a été mise en place, ait un impact direct en termes d'employabilité, bien entendu, sur le secteur socio-économique. La transparence aussi, hein, on est demandeur de transparence, chacun de nous est demandeur de transparence, c'est l'équité, la justice, etc. Sans la transparence, il ne peut pas y avoir cela. Et tout ce qui est transfrontalier, là aussi le LMD a réussi que cette même phrase est importante. Voilà, et sans qu'ils le disent, bien entendu. Donc, quand il fait le compte-rendu ou bien le rapport semestriel, il saura justement, les gens sauront que finalement le rapport est fidèle justement à ce qui a été dit au niveau de la réunion. هذه وشنو معناها باللي l'animateur المنشر il a pris les phrases les plus importantes, car sinon les autres n'auront pas dit que c'est fidèle, ils auront dit que c'est infidèle, que ça ne reflète pas l'objet de la réunion. Ça veut dire qu'il a pris des phrases qui lui semblent importantes mais qui ne sont pas importantes pour les autres. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Des questions importantes aussi. J'ai plusieurs questions. Est-ce que je vais les prendre toutes? Voilà. Au niveau surtout de la rédaction. Il y a peut-être au niveau de la réponse, etc. Je peux prendre toutes les questions, mais au niveau de la rédaction, est-ce que je vais prendre toutes les questions? Là aussi, la part des choses. Vous trouvez le bon compromis. Quelles sont les questions aussi que si jamais j'oublie des questions, plutôt volontairement je laisse de côté des questions, eh bien ça ne va pas susciter le mécontentement du groupe. Vous dire, là je m'adresse chez Soel Terre. Donc il faudrait que je suive ces plans. Les conclusions, s'il n'y a pas l'introduction, c'est le plan. Donc la conclusion doit être liée au plan et au méthode de travail. Une conclusion est toujours liée à une introduction. Ce qu'on appelle l'antithèse. Thèse, synthèse, antithèse. Non, c'est l'inverse. Antithèse. Hein? La thèse. La thèse, synthèse, antithèse. Synthèse, voilà, donc c'est la synthèse. La synthèse, elle est liée à la thèse. Elle est liée à la thèse. C'est que la conclusion, elle est liée à l'introduction. La conclusion est liée à l'introduction. L'un du moment que vous avez abordé le plan avec la méthode de travail, je crois que le premier élément, on a déjà fait l'introduction, on a l'introduction. C'est maintenant, c'est l'introduction, et après, la conclusion. Oui. Mais attention, il ne faut pas que l'enseignant aussi arrive en retard. Ben oui, peut-être que Steve, il sait le politique technique. Oui. Donc l'un dans l'autre, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien que tout le monde est dans la ponctualité.
Voilà, donc enfin, pour revenir À l'agressivité. oui, à l'agressivité, qu'est-ce que vous faites devant un étudiant par exemple qui est agressif, ou bien un membre, vous êtes dans un jury ou bien dans une équipe de formation, il y a un membre qui est agressif verbalement. Parfois, si Qu'est-ce que vous faites? calmement, je dois dire qu'il va se calmer. Bon, là aussi, l'approche, elle est difficile. L'approche, d'absorber avec l'agressivité. Voilà, oui, Les manières, il crie quand on regarde. Il ne faut surtout pas le suivre. oui. Justement, parce que c'est quand. Ah oui, mais si on fait comme lui, on devient agressif. Voilà, c'est ça. On dit le Donc il ne chef faut aussi. pas, le chef d'équipe, l'animateur, il ne faut pas qu'il soit agressif. C'est ça sa force. C'est ça sa force. Il faudrait qu'il fasse la part des choses. Il ne faut surtout pas qu'il soit agressif. Donc, un membre qui veut toute sa place, ne pas le fixer, est-ce que c'est une bonne chose? Bon, enfin, c'est parce que, un agressif, c'est quoi? Pourquoi il est agressif?